Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, le guide PMBOK. Alors oui, le nom peut faire un peu peur, mais c'est un outil incroyablement puissant quand on le comprend bien. Il ne faut surtout pas le voir comme un simple manuel indigeste. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable feuille de route pour transformer n'importe quelle idée en succès. Allez, on plonge dedans. Ok, alors tout part de cette définition qui peut paraître simple, mais qui est fondamentale. Un projet, c'est quoi? C'est une initiative temporaire pour créer quelque chose d'unique. Et ça couvre absolument tout. Construire un gratte-ciel, lancer une appli, organiser un mariage, tout ça, ce sont des projets. Et il y a deux mots à retenir, vraiment. Temporaire et unique. Ça veut dire que ça a un début et une fin, et que le résultat, eh bien, c'est quelque chose de nouveau, qui n'existait pas avant. Alors, voilà la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour passer d'une super idée à une réussite concrète? Parce que, soyons honnêtes, avoir l'idée, c'est une chose, la réaliser, c'en est une autre. Et c'est exactement là qu'intervient la gestion de projet. Elle nous donne un cadre, une structure pour ne pas partir dans tous les sens et transformer le concept en réalité. Et pour bien piger ce cadre, on va utiliser une analogie toute simple. La construction d'une maison. Imaginez, la première dimension de notre plan, ce seraient les grandes phases de cette construction. On les appelle les 5 groupes de processus. En gros, c'est le déroulé chronologique depuis le moment où on pose la première pierre jusqu'à celui où on remet les clés. Ça, c'est en quelque sorte le camp de la gestion de projet. Et attention, ces groupes de processus, ce n'est pas juste une liste au hasard, non. Ils suivent une séquence hyper logique pour s'assurer que rien n'est oublié. C'est du bon sens en fait. On ne construit pas le toit avant d'avoir coulé les fondations, pas vrai? Eh bien là, c'est exactement le même principe. Alors, concrètement, quelles sont ces fameuses étapes? On commence avec le démarrage. C'est là qu'on définit le projet, qu'on s'assure qu'il est viable et qu'on obtient le go. Ensuite, étape absolument cruciale, la planification. C'est le moment de tout détailler, de faire le plomb. Une fois que c'est fait, on passe à l'exécution. L'équipe se retrousse ses manches et construit. Mais attention, pendant que ça construit, il y a la maîtrise. On garde un œil sur tout, on vérifie que tout se passe comme prévu et on ajuste si besoin. Et enfin, la clôture. On boucle tout proprement, on fait le bilan et on livre le projet. Ok, on a nos étapes, le camp. Passons maintenant à la deuxième dimension. Si on reprend notre maison, pour la construire, il ne suffit pas de suivre des étapes. Il faut aussi des compétences et des matériaux spécifiques, non? Un électricien, un plombier, du béton, des fenêtres. Eh bien, en gestion de projet, c'est la même chose. Il y a différents domaines d'expertise à maîtriser. Et ça, c'est le quoi. Le quoi de la gestion de projet. Parce que savoir quand faire les choses, c'est bien, mais si on ne sait pas quoi faire exactement, ça ne sert à rien. Chaque domaine de connaissance, c'est un peu comme un ingrédient clé dans la recette du succès. Alors, quels sont ces ingrédients? Il y en a 10. On a d'abord le management de l'intégration. C'est un peu le chef d'orchestre qui s'assure que tout joue en harmonie. Ensuite, le trio en or, le triangle fondamental. Le périmètre, qu'est-ce qu'on fait exactement? L'échéancier, en combien de temps? Et les coûts, pour quel budget? Après, on a la qualité, les ressources humaines et matérielles et les communications. Et on n'oublie surtout pas de gérer les risques, les approvisionnements et enfin, un point capital, les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes impactées par le projet. Bon, on a donc d'un côté nos étapes, le quand, et de l'autre nos domaines d'expertise, le quoi. C'est bien beau tout ça, mais là où le PMBOK devient vraiment génial, c'est dans la manière dont il fait se rencontrer ces deux mondes. C'est là que la magie opère, que tout s'emboîte parfaitement. Parce qu'un projet, ce n'est pas juste une ligne droite, c'est bien plus complexe, c'est une matrice. Tout le secret, c'est de croiser le quand avec le quoi. Il faut appliquer la bonne compétence, la bonne expertise, au bon moment. Par exemple, on ne va pas gérer les risques de la même manière au tout début, en planification, que quand on est en pleine exécution. C'est logique. Et là voilà, cette fameuse matrice. C'est vraiment le cœur du réacteur du PMBOK. Ce tableau y croise nos domaines de connaissances, le quoi, avec les phases du projet, le quand. Chaque petite coche que l'on voit, ça correspond à une action précise, à un processus. Si on prend l'exemple du périmètre, on voit bien qu'on va le définir pendant la planification et ensuite on va le surveiller pendant la phase de maîtrise. Ce plan, il nous dit exactement quoi faire et à quel moment le faire. Mais attention, point super important. Le guide le dit lui-même, ce n'est pas une méthodologie rigide. Ce n'est pas une recette de cuisine où il faut suivre chaque étape à la lettre, sinon c'est raté. Non, c'est une fondation, un socle très solide sur lequel chaque entreprise, chaque équipe peut construire sa propre façon de travailler, ses propres outils. D'accord, on a ce super plan directeur. Mais qui est aux commandes? Qui va utiliser ce plan? C'est le chef de projet, bien sûr. Si on garde notre analogie de la maison, le PMBOK, c'est le plan de l'architecte.
Et le chef de projet, eh bien, c'est l'architecte. C'est la personne qui s'assure que le plan est suivi et que la maison se construit correctement. La définition officielle est d'ailleurs très claire. Le chef de projet, c'est la personne désignée pour diriger l'équipe et atteindre les objectifs. Le rôle est absolument central. Attention, ce n'est pas la personne qui fait tout le travail, mais c'est celle qui guide, qui coordonne et au final, qui est responsable du succès ou de l'échec du projet. Et là, il faut faire une distinction très importante. Le chef de projet, son job est lié à un objectif temporaire, avec un début et une fin. C'est la nature même du projet. À l'inverse, un responsable fonctionnel, disons un directeur marketing ou un DSI, lui, il gère des opérations qui tournent en continu, sans date de fin précise. Ce sont vraiment deux rôles avec deux visions du temps complètement différentes. Alors, pour être un bon architecte de projet, est-ce que les compétences techniques suffisent? Absolument pas. C'est même loin d'être suffisant. Le leadership, la capacité à fédérer une équipe, la motivation, une communication impeccable, savoir influencer, toutes ces compétences humaines, ces soft skills, sont tout aussi cruciales, voire plus, pour naviguer dans la jungle humaine et politique d'un projet. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce qu'on a vu, c'est que le standard PMBOK, ce n'est surtout pas un dogme rigide à appliquer bêtement. C'est un cadre de référence, une sorte de langage commun, extrêmement puissant, qui donne une vraie structure pour mener à bien des projets. Finalement, la meilleure image à garder en tête, c'est celle de la boîte à outils. Un bon artisan, il ne sort pas tous ses outils pour visser une simple vis, n'est-ce pas? Il choisit l'outil adapté. Eh bien, c'est pareil pour un bon chef de projet. Il ne va pas appliquer aveuglément tous les processus du PMBOK. Il va piocher dedans, choisir les bons outils, les bonnes techniques et les adapter à la taille et à la complexité de son projet. Et pour conclure, une petite question à méditer. Si l'on pense à un projet, qu'il soit pro ou même perso, comment est-ce que l'application de ces grands principes, démarrés proprement, bien planifiés, exécutés et maîtrisés, pourrait en augmenter les chances de succès? C'est une bonne réflexion à avoir, car au bout du compte, une bonne structure, c'est souvent la clé de réussite. Merci d'avoir suivi ce décryptage.